Carole s'est retrouvée enceinte par accident à 16 ans. Très vite, elle et Romain, le papa, âgé de 21 ans, ont décidé de le garder. J'ai vraiment pas pensé à avorter une seule seconde. On l'a fait nous deux, c'est notre connerie entre guillemets, on l'assume. Les deux futurs parents vivent chez la maman de Carole, sauf que voilà, à l'approche de l'accouchement, les problèmes ne cessent de se multiplier. Il y a tout d'abord les deux futures grand-mères qui ne s'apprécient pas spécialement. Pour Isabelle, la maman de Carole, la mère de Romain, Laetitia, est trop envahissante et cherche à se mêler de tout. Je pense qu'elle considère Carole comme une gamine et qu'elle n'a pas la maturité de ses actes. Elle a tort parce qu'elle ne connaît pas assez Carole. Laetitia, elle, trouve que l'on déconsidère trop son garçon, capable, selon elle, d'assumer son rôle de père. Je sais comment elle est mûre dans sa tête. Mais je dis des fois, il faut le laisser un peu parler et dire ce qu'il pense, quoi. Et comme si les choses n'étaient pas assez difficiles, le papa de Carole a décidé de ne plus la voir et de ne plus lui parler depuis qu'il a appris qu'elle était enceinte. Oh, pleure pas. Si je le croise demain, je saurais même pas quoi faire. Je saurais pas si je dois y aller, si je dois rester de mon côté. Malgré tout, le jeune couple va devoir faire face à un accouchement qui va s'avérer être plus compliqué que prévu. Allez, on y va. Allez mon cœur, vas-y. Carole a 16 ans, Romain en a 21 et ils vont être parents pour la première fois. Je m'appelle Carole, j'ai 16 ans, je suis enceinte d'une petite fille, j'ai décidé de la garder. Et ça crée des tensions dans la famille, c'est pas au goût de tout le monde. Quand le papa Carole a appris la nouvelle de sa grossesse, il a dit « Je tiens plus à voir ma fille et pour moi, elle n'existera plus ». J'ai l'impression qu'il me reproche d'être un peu envahissante ou je les gonfle, quoi. J'espère que l'arrivée des bébés va calmer toutes les tensions. Plus au sud, entre Toulon et Marseille, c'est l'arrivée de deux petites jumelles qui ont changé énormément de choses dans cette famille. Leurs parents, Marilyn et Nicolas, se sont rencontrés au lycée et s'aiment depuis l'âge de 17 ans. Ils ne se sont plus revus après leurs années d'école. C'est 16 ans plus tard qu'ils se sont retrouvés sur le quai d'une gare pour retomber immédiatement amoureux l'un de l'autre. Pour Marilyn, c'est une évidence, Nicolas est l'homme de sa vie. Nico, moi, ça a toujours été fusionnel. Un peu comme dans les films, ils vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Sauf qu'au cinéma, on ne raconte jamais ce qu'il se passe après. 6 ans plus tard, la belle histoire d'amour est un peu tombée dans l'oubli, l'usure du quotidien les a rattrapés, Marilyn est devenue une maman poule et ne pense qu'à une chose, ses enfants. On va mettre des pantoufles, on reste pas pieds nus par terre, vous allez avoir une punition. En dehors des tâches ménagères, elle et Nicolas ne communiquent plus vraiment. Tu passes trop de temps sur l'ordinateur. Après, tu me reproches à moi qu'on n'a pas de vie tous les deux. Une situation que Nicolas a beaucoup de mal à vivre, nostalgique de l'époque où ils étaient simplement amoureux. Moi, j'ai besoin de retrouver ma femme. Alors Nicolas a décidé de tout faire pour rallumer la flamme, comme ramener Marilyn sur les lieux de leur toute première rencontre. C'est là que tout a commencé. Là où je te passais tous les devoirs que je faisais moi la veille. En fait, sans se concerter, lui et Marilyn vont se préparer mutuellement des surprises pour tenter de ranimer la passion des débuts. Elle va organiser une soirée totalement inattendue pour Nicolas. Qu'est-ce que c'est que ce schisme ? Tu peux respirer quand même. Lui a tout simplement décidé de la demander en mariage, là où ils se sont retrouvés, sur le quai d'une gare. C'est vrai que c'est tellement original que on se demande aussi comment ça va être perçu. Et puis j'ai tellement de choses à lui dire. J'arrive pas à lâcher les enfants. Et si je change pas, j'ai peur que mon couple ne résiste pas. Si Marilyn ne se reprend pas en main et ne reprend pas un minimum son rôle de femme, leur couple n'ira pas bien loin. J'ai peur que maman et Nico se séparent à cause de nous trois. Depuis que Marilyn est devenue mère des jumelles, elle est à 100% mère. Et moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle change et qu'elle redevienne ma femme. Pour Carole et Romain, aujourd'hui, c'est cours de préparation à l'accouchement. Ce sont de loin les plus jeunes dans la salle. À 16 ans, Carole en est à son 8e mois de grossesse. Romain, le papa, a lui 21 ans. Ils sont très amoureux l'un de l'autre. En 3 mois, Romain n'a raté aucun des cours de préparation. Il vient à chaque fois, l'accouchement est une chose qui l'inquiète énormément. Vu la grossesse, à part qu'il n'a pas de bébé dans le ventre, on va dire ça comme ça parce que
Il s'intéresse vraiment, il pose les questions, même si moi je pense pas forcément, ou je m'inquiète pas de ce point-là. Lui, si ça lui pose problème, ou il va pas hésiter à demander. Carole, je l'aime, c'est tout pour moi. Si je la perds, je fais quoi? Je fais plus rien. C'est tout. Donc vous allez venir au moment de l'accouchement, vous allez accompagner Carole. Et puis qu'est-ce que vous allez faire alors pendant l'accouchement? Je sais pas, je sais pas encore. Donc, Dans la vie, Romain est commercial. Il le sait, le jour où sa fille naîtra, il sera présent, quoi qu'il arrive. Je me vois totalement dans la vie de papa et dans la vie future, quoi. Voilà. Je me sens tout de suite avec mon petit bébé dans les bras, avec ma femme, voilà. On est en train de réaliser, là, c'est la dernière ligne droite. Il ne reste plus longtemps, là. C'est fini, de toute façon. Je peux pas dire qu'elle reste dedans. Je suis obligée d'y passer. Donc, Carole en est à son 8e mois, le jour de l'accouchement est désormais imminent. Beaucoup d'inquiétude pour elle qui est encore une toute jeune fille. À l'âge où l'on pense d'abord à s'amuser, elle va devenir maman, une chose qui ne semble pas du tout inquiéter le corps médical. Ce matin, j'ai posé une péridurale à une jeune fille en ce moment qui a 16 ans. Alors tu vois que c'est pas rare, faut pas croire. Bon alors l'accouchement, hein, faut pas t'affoler, faut pas écouter ce qu'on t'a dit à droite à gauche. Hein, c'est pas tout le monde accouche, c'est physiologique, c'est pas une maladie, hein. T'es bien d'accord. En plus, on va t'aider parce que je pense que tu veux une péridurale. Oui. Bon, alors ça va. Les deux futurs parents sont ensemble depuis 2 ans. Carole a beau avoir 16 ans, elle est déjà très mûre et très sûre d'elle. Elle s'est retrouvée enceinte par accident, mais très vite, ils ont pris la décision de garder le bébé. j'avais le désir d'enfant, enfin on avait le désir d'enfant. On en a parlé plusieurs fois et elle est arrivée comme ça en fait. Mais peut-être pas, enfin on en aurait voulu un, mais peut-être pas maintenant. J'ai vraiment pas pensé à avorter une seule seconde. Il y a des fois où c'est que bon, j'ai des coups de blues, j'ai eu des coups de blues au tout début. Et je me suis dit pourquoi je l'ai gardé, pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et en fait, j'ai les réponses parce que moi et Romain, on s'aime, on est bien ensemble et donner la vie, c'est la plus belle chose qui peut arriver dans une vie, je pense. Une décision de garder l'enfant qui n'a pas été simple à prendre, d'autant que cela était loin de faire l'unanimité dans leur famille. Son père, qui l'a très très mal pris. Qui ne me parle plus. Qui ne parle plus à Carole, qui ne parle plus à personne. Il a toujours des contacts avec ma mère, mais pas avec moi. Il ne veut plus me voir, je ne suis plus sa fille. C'est dur, parce qu'on n'a qu'un père et quand on a la chance de l'avoir, on aimerait qu'il soit là, mais bon, c'est pas facile. Si je le croise demain, je ne saurais même pas quoi faire. Je ne saurais pas si je dois y aller, si je dois rester de mon côté, si j'y vais, s'il me repousse, ou si j'y vais, il me dit bonjour et voilà, je sais pas. Carole et Romain vivent ici chez Isabelle, la maman de Carole séparée de son mari depuis plusieurs années. Carole s'est retrouvée enceinte au moment où elle s'apprêtait à passer en première. Elle n'a pas abandonné ses études pour autant et suit désormais des cours par correspondance. Quand elle a appris la grossesse de sa fille, la réaction de sa maman a été moins radicale que celle du papa, même si la nouvelle n'a pas forcément été simple à avaler. C'est sûr que ça m'a tout de suite refroidi. Et je lui ai dit, tu imagines ce qui va t'arriver, quoi. Maman, à cet âge-là, tu peux plus profiter de rien. Il y a tes études à finir. Je veux absolument qu'elle finisse ses études pour son avenir plus tard. Pas rester sans rien et puis se retrouver comme beaucoup, quoi, dans la misère. Et moi, je veux pas de ça. Tu m'as demandé quand même ce que je comptais faire. Tu m'as dit, tu comptes le garder Oui, bon, c'est vrai. C'est elle qui veut s'en occuper. Elle veut pas justement que quelqu'un prenne sa place. Que quelqu'un prenne sa place, c'est la grosse inquiétude de Carole. Ça n'est pas parce qu'elle a 16 ans qu'elle n'est pas capable d'être une maman. Et justement, ce qui l'inquiète, c'est l'autre future grand-mère, Laetitia, la maman de Romain qui semble avoir l'intention de s'occuper de tout. C'est l'enfant à moi et Romain, c'est à personne d'autre. Donc, quand elle présentait, puisqu'on a croisé des gens qu'on connaissait pas, enfin que moi et Romain connaissions pas, et
Elle arrivait, elle disait mon fils, ma belle-fille et mon futur bébé. Et elle disait que c'était son bébé, quoi. Elle se l'appropriait tout de suite. Donc moi, ça, j'ai eu du mal à l'accepter parce qu'elle ne l'a pas fait qu'une fois. Donc je dis à Romain, mets le haut là, ça, parce que ça va vraiment pas... C'est ce que j'ai fait tout de suite. Ça va pas me plaire, quoi. Moi, je pense qu'elle l'a pas fait en mal. Je pense plutôt qu'elle considère Carole comme une gamine et qu'elle n'a pas la maturité de ses actes. Elle me l'a dit. Et qu'elle a tort parce qu'elle ne connaît pas assez Carole. Parce que je sais que Carole, elle est assez mûre pour s'occuper d'un enfant. Plus au sud, entre Toulon et Marseille, Maréline et Nicolas sont déjà parents depuis longtemps. Ils ont 36 ans tous les deux et vivent ici depuis 6 ans maintenant. Leur histoire d'amour ressemble un peu à un film de cinéma. Ils se sont connus tout jeunes au lycée et sont tombés très vite amoureux l'un de l'autre, restant ensemble pendant 2 ans. Après leurs études, ils se sont retrouvés séparés, vivant leur vie chacun de leur côté. Maréline a eu une petite fille, Maëva, aujourd'hui âgée de 8 ans. 16 ans après leur séparation, Maréline a retrouvé Nicolas sur un quai de gare. Ils sont retombés immédiatement amoureux l'un de l'autre. Ils ont eu depuis 2 petites filles jumelles, Emma et Clara, âgées de 4 ans. Le problème, c'est que Maréline s'est totalement focalisée sur ses enfants, ne vivant que pour eux, en mettant tout le reste de côté. Emma, il fait froid, tu n'as pas de veste. Va dedans. Avec le temps, elle est devenue une maman poule submergée par ses enfants et les tâches ménagères. C'est tout le temps courir, tout le temps les reprendre, tout le temps... Oui. Hé les filles, c'est quoi cette panique là? J'ai passé 4 heures à ranger la chambre la dernière fois. Arrange, vite, arrange et tu me mets le bébé dans le lit. Non mais attendez, oh, regardez. Ça fait quoi par terre? Tu passes ta vie à ranger, alors tu ranges d'un côté, donc elles vont jouer ailleurs, et après bah, tu ranges ailleurs, et ce que t'as rangé, elles l'ont dérangé. Quand Nicolas rentre le soir, elle ne change pas son attitude pour autant. Elle ne lui prête aucune attention. Allez, rentre vite, il fait froid. Celui-ci y est habitué maintenant et se met aussitôt au travail pour aider sa femme sans vraiment lui parler. Emma! Allez! On range tout comme il faut là. Là, on est dans l'action et on fait ce qu'on a à faire tous les deux et voilà quoi, c'est comme ça. On est des parents et on fait passer notre rôle de parents avant notre couple. Une chose que la plus grande, Maëva, du haut de ses 8 ans, a déjà remarqué. Oui, parce qu'on a beaucoup de temps ensemble. On s'occupe de mes sœurs, après... Bon, c'est bon, moi je peux ranger ma chambre toute seule et des trucs comme ça, mais ça, non, elles ne comprennent pas encore. Enfin, il faut qu'elles apprennent à ranger, mais pour l'instant, elles ne rangent pas, elles n'écoutent pas. Même si Nicolas assume son rôle de papa, il n'en pense pas moins. Leur belle histoire d'amour datant du lycée lui paraît loin maintenant. Moi, j'ai besoin de retrouver ma femme. Parce que j'ai l'impression de vivre avec la femme que j'aime, mais d'avoir plus une mère qu'une femme. Et Maréline ne s'arrête jamais. Après, à mon souvenir, je crois que j'ai une machine à étendre encore. J'ai une autre machine à mettre, parce que j'ai du linge en retard. Après, j'ai du repassage à faire. Voilà. Et il est tellement focalisé sur ses tâches ménagères que Nicolas, comme d'habitude, finit par s'isoler dans un coin sur son ordinateur. Cœur, franchement, t'es encore sur Internet. Tu peux aller éteindre la machine, s'il te plaît? J'y vais tout de suite, ok. Tu passes trop de temps sur l'ordinateur. T'arrives à la maison ou ou quoi que ce soit, tu te mets directement sur l'ordinateur et après tu me reproches à moi qu'on n'a pas de vie tous les deux. Ça va quoi, j'embête personne quoi. On est bouffé par les filles, on est bouffé par l'ordinateur. Là tu vois, je comprends pas qu'ils soient pas encore allés étendre le linge. Donc là tu vois, je vais me lever et je vais aller étendre le linge moi. Et après. Allez, j'y vais, c'est bon. Voilà, t'as fait ton caprice. Bon. Comme pour beaucoup de monde, la belle histoire d'amour des débuts s'est vue rongée peu à peu par le quotidien. Il
faut que chacun fasse un pas vers l'autre et on est deux personnes fières. Et quand il y en a un qui fait un pas, l'autre n'est pas réceptif et vice-versa. Donc pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à faire le pas en même temps. C'est pas en me disant sans arrêt arrête, qu'est-ce que tu fais encore sur l'ordi ou quoi que ce soit que ça va arranger les choses, quoi. Le temps que je passe là sur internet, c'est du temps perso. C'est mon petit moment à moi où je peux m'exiler entre guillemets et j'ai l'impression de me frustrer et de dire ok, elle veut pas, donc je fais pas et vu que je fais pas, ça me fout les glandes, quoi. Bonne nuit les filles, à demain. C'est seulement à la fin de la journée, une fois les enfants couchés, que Nicolas et Marilyn se retrouvent enfin seuls. C'est bon ? On s'est croisés, mais on n'a pas... On s'est pas vu. On s'est pas vu. Ouais, c'est ça en plus. On va manger. Allez, il faut que les œufs ils deviennent durs. Quand même avant. Ah, donc ça veut dire que le repas n'est pas encore fini. Mais si. Mais comme ils sont chacun fatigués de leur journée, la soirée finit toujours de la même façon. Direction le canapé où ils vont manger en regardant la télévision. Non, moi je préférais manger à table. Qu'on mange avec les enfants. Et après qu'on se mette tous sur le canapé, qu'on regarde un bon film à l'eau de rose. Le truc c'est, est-ce que c'est vraiment une vie de vivre comme ça, je sais pas. Et c'est vrai que ça manque de spontanéité, un petit peu d'étincelle, quoi. De fun. De fun. Mais bon, je vois pas comment on pourrait passer la soirée autrement, quoi. Une soirée qui, de toute façon, se termine toujours de la même manière. Tu veux faire un bisou à la fille ? Marilyn finit par se lever peu de temps après pour aller se coucher, laissant Nicolas tout seul dans le salon. Un quotidien qui ne ressemble pas vraiment à la vie dont ils rêvaient quand ils étaient amoureux l'un de l'autre au lycée. Nico, moi, c'est comme une copine quand elle a su qu'on s'était retrouvés. Elle a dit, mais Nico Manou, c'est Nico Manou, quoi. C'est vous deux, c'est vous deux, et vous deux, ça a toujours été fusionnel. Et cette fusion, j'aimerais qu'on la retrouve. Et là, on a perdu cette fusion. Dans le nord de la France, du haut de ses 16 ans, Carole s'apprête à donner naissance à une petite fille. Le papa Romain a 21 ans. Ils sont tous les deux prêts à assumer leur rôle de parents, même si les choses ne sont pas simples dans leur entourage. Les deux futures grand-mères notamment ne s'entendent pas du tout. C'est dans la maison d'Isabelle, la maman de Carole, que le futur bébé vivra ses premiers jours. Sa chambre est déjà désignée, même si elle n'est pas encore tout à fait prête. Pour l'instant, c'est une pièce à un peu tout. Donc voilà. On doit détapisser, repeindre. Carole et Romain sont en plein dans les achats en ce moment en vue d'aménager cette fameuse chambre. Des achats auxquels veut absolument participer Laetitia, la maman de Romain. Et allô ? Allô ? Oui. Ouais, c'est moi. Ouais, ça va-tu ? Ouais, ça va. Dis, demain, tu viens avec nous ? Oui, à quelle heure alors ? Donc, tu nous rejoins pour 9h, faut que tu sois à Sedan. D'accord, il n'y a pas de souci, je serai là à 9h, je t'aurai appelé en rentrant, de toute façon, parce que là, je suis au boulot, là. D'accord ? Allez, Ok. je vous fais un gros bisou, à demain, alors. Ouais, allez, salut, maman. Salut. Salut. Sa mère, là, elle s'est un petit peu calmée, c'est vrai. Mais avant, elle l'appelait tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est... des fois, elle l'appelait le matin, elle le rappelait le soir. Si la maman de Romain cherche autant à garder le contact avec eux, c'est aussi parce que celui-ci vit désormais chez Carole, à 50 km de chez elle. Je lui vole son fils. Oui, attention. C'est son fils et c'est vrai que quand il est avec moi, il a changé sur plein de choses, quoi, parce que je suis un peu plus mature que mon âge et c'est vrai que moi, je fais plein de choses toute seule. Quand il faudra que tu aies ton appart et que tu aies tout ça, c'est pas elle qui va venir te faire tes impôts, c'est pas elle qui va venir te faire tes... C'est sûr. Donc c'est pas grâce à elle que tu vas avoir tes fiches de paye, donc de toute façon, il va falloir que tu te débrouilles tout seul aussi, quoi. Donc, C'est vrai que bon, j'ai pas eu la chance de connaître mon père. Donc
Un chauffeur me l'a enlevé il y a 21 ans. Donc, j'ai du mal à en parler. Romain n'a jamais connu son papa. Il avait 4 mois et demi quand celui-ci a perdu la vie. Sa maman l'a donc éduqué toute seule. C'est le lendemain que celle-ci est venue les attendre devant la maison pour les accompagner dans leurs achats. Comme d'habitude, dès que Carole se retrouve face à sa belle-mère, elle est aussitôt sur la défensive et se sent un peu mal à l'aise. Salut. Ça va? Ouais, toi. Ça va. Salut. Oh. Alors, on va où? On va à mes 106. Moi, je trouve qu'elle est étouffante. Après, c'est la mère à Romain, ça restera toujours sa mère. Faut pas qu'elle croie que je vais lui voler son fils ou qu'il la verra plus ou qu'elle verra pas sa petite fille. C'est pas ça du tout. Laetitia essaie pourtant de mettre tout le monde à l'aise. Elle est très fière d'avoir bientôt une petite fille. C'est ma future belle-fille, puis ma future petite fille. Ma petite choupinette. J'ai hâte. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu réticente quand ils me l'ont dit, mais maintenant, j'ai hâte de la voir. Elle va être aussi belle que sa grand-mère. Là, ça tousse. Ça fait mal au cœur de ne pas les voir plus souvent, on va dire. Parce que bon, même si sont mûrs, j'existe. Laetitia sait déjà très bien ce que pense Carole. Elle en a déjà discuté avec son fils et tente de faire des efforts pour remédier à ça. Je ne veux pas les étouffer. Je fais suivant ce qu'ils me demandent. Tu ne veux plus nous étouffer. C'est vous qui dites que je vous étouffe. Je ne vous appelle pas, je ne fais rien. Je ne pas envoyer des messages. Avant c'était quoi? Des appels tous les 5 minutes, des messages tous les 5 minutes. Je sais qu'ils sont capables d'élever la petite, et puis elle aura tout ce qu'il faut, ça c'est clair. Ça sera papa poule et maman poule. Non, certainement pas. Oh. Certainement pas. Oui, moi aussi je l'ai dit. C'est pas qu'on sera pas papa et maman poule, c'est qu'on sera pas... Enfin, elle aura pas tout ce qu'elle veut en claquant des doigts, quoi. Voilà. Ah bah bien sûr. Ça sera pas une pourrie gâtée Moi, si j'ai été pourri gâté, mais ça tu veux pas l'admettre. Non, je suis pas d'accord. Ah bah, moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je t'ai aimé pour deux, comme j'ai toujours dit à tout le monde. Je suis tout à fait d'accord de ça. Mais quand on allait faire des courses, tout ça, que tu avais envie d'avoir quelque chose que je pouvais pas, Romain, je te disais, je te le promets, tu l'auras, mais quand tu pouvais pas l'avoir de suite, tu ne l'avais pas. L'objectif aujourd'hui est donc de trouver un matelas et une chaise bébé pour leur fille. Laetitia tient absolument à participer aux frais pour leur futur nouveau-né. Aujourd'hui, elle a donc accepté de régler les achats tout en essayant d'intervenir le moins possible pour ne pas énerver Carole. Bien. Alors moi, je préfère le design de l'autre, mais le côté pratique de celle-là. Donc, Une fois de plus, Laetitia fait très attention de ne pas imposer sa volonté. Ah, moi j'aimais bien la beige, mais bon, c'est vrai que la rose elle est jolie aussi, elle est vraiment bien pratique. Mais bon, c'est à vous de choisir les enfants. Je sais pas. Vu le caractère de Carole, j'ose pas trop lui dire quelque chose. Parce qu'elle est fort pointilleuse, surtout. Carole, on lui dit un truc, elle prend tout au pied de la lettre. Elle a un très très mauvais caractère. Donc moi j'en dis, mieux je me porte. Et mieux c'est pour eux. C'est bon, ça vous fait plaisir? Oui. Ouais, si. Bon, ben voilà. Ouais. C'est un petit avant-goût. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Dans le sud de la France, Marilyn et Nicolas se sont laissés gagner par l'usure du quotidien. Leurs 3 enfants monopolisent toute l'attention de Marilyn. Avec le temps, elle s'est transformée en maman poule, délaissant quelque peu son compagnon Nicolas. Un compagnon qui aimerait retrouver la belle histoire d'amour de leur jeunesse. C'est lui qui va faire le premier pas pour essayer de ranimer la flamme en faisant une chose toute simple. Il a décidé d'emmener Marilyn, sans les enfants, là où leur histoire d'amour a commencé, à l'époque où ils avaient 17 ans, dans leur lycée. Pourquoi tu m'as mené là? Bah, souvenir. Souvenir. Y a pas une chanson comme ça? Souvenir. Non. J'ai voulu l'amener au lycée pour essayer d'éveiller son instinct de femme et qu'il y ait à nouveau cette petite complicité qui nous réunisse à nouveau. Une fois devant la grille, les souvenirs vont très vite remonter à la surface. Ouais, c'est notre point de rendez-vous. C'est là que tout a commencé. Là où je te passais tous les devoirs que je faisais moi la veille. Bah ouais. Parce que tu faisais pas tes devoirs. Hein? Ouais, quand j'allais en cours, quoi. Ça fait drôle, hein? On peut même pas y rentrer, là. Bah non. Tu vois. Par contre, ça a pas changé. Hein. Ouais, les couleurs, ils ont repeint. Ouais.
C'était il y a 19 ans. Il y a 19 ans, c'est là qu'on s'est connus. Ouais, c'est ça, 19 ans. On est sortis ensemble pendant 2 ans, donc en première et en terminale. Et ensuite, on a été séparés pendant 16 ans. Elle s'est mariée, elle a eu Maëva, et où moi je me suis marié aussi. Mais j'ai toujours dit, et je continue à le dire, à l'époque et maintenant, et pendant 16 ans, je l'ai dit, que c'était la femme de ma vie. Marilyn n'a jamais vraiment quitté les pensées de Nicolas. 16 ans plus tard, il lui a donné rendez-vous sur un quai de gare. Dans le train, franchement, je te dirais franchement, j'ai failli ne pas descendre. T'avais intérêt de descendre. Je te garde. J'ai appelé mon père, j'ai dit papa, je descends pas du train. Je fais demi-tour direct parce que c'était un demi-tour direct. Et mon père m'a répondu, Marilyn, tu descends, tu assumes. Et s'il faut revenir te chercher ce soir, je reviendrai te chercher ce soir. Et quand je t'ai vue, j'ai rien oublié de tout ce qui s'était passé entre nous. Et la première des choses que j'ai reconnues en toi, c'est ton odeur. Moi, c'est les yeux. Où on se parle avec les yeux. Comme là. Comme là. Je t'aime. Ça fait ressurgir beaucoup d'émotions de se retrouver là. Des émotions que j'avais perdues. Des réalités que j'avais perdues. Je peux pas vivre sans lui. Et que maintenant, ça va être lui et moi contre le monde entier. Et pour nos filles. Mais d'abord lui et moi. D'abord nous. D'abord nous. Ah oui? J'attends de voir ça. L'initiative de Nicolas d'amener Marilyn aux portes de leur lycée semble avoir produit son petit effet sur sa compagne. Je suis redevenue une femme amoureuse. Je suis redevenue l'adolescente de 17 ans. Et je me dis que, en fait, être amoureuse, c'est un travail qu'on doit avoir tous les jours. Sauf que voilà, pas facile de mettre tout ceci en application pendant la semaine. Très vite, les enfants vont de nouveau totalement accaparer Marilyn. Vous voulez pas vous reposer un peu en regardant la télé? Oh, fais jouer. Elle a beau essayer de les occuper pour passer du temps avec leur papa, mais peine perdue. Oh, sinon, on n'a pas la surprise. Nicolas comme Marilyn se retrouvent plongés dans les tâches ménagères. Même là qu'on pourrait être tranquille, on n'est jamais tranquille. Et je me dis aussi qu'elles sont jamais contentes. Donc ça me gonfle. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tiens, tu peux ranger ça, s'il te plaît. C'est donc Nicolas qui va aller faire la police. Stop! 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 On s'installe tranquille. Voilà. En sachant très bien que l'accalmie sera de toute façon de très courte durée. Là, avec de la chance, ça va peut-être durer 10 minutes. Et puis dans 10 minutes, elles vont être debout, en train de s'amuser, à faire tout et n'importe quoi. Donc, si c'est le cas, je viendrai crier, quoi. Entretenir leur histoire d'amour tout en incluant les enfants, une chose qui semble être très compliquée pour Nicolas et Marilyn. Et peut-être qu'il y aurait une surprise pour cet après-midi. Enfin, si papa est d'accord. On descend, on va faire un tour sur la plage? Pourquoi tu veux descendre à la plage? Pour qu'elle prenne l'air et que ça les fatigue un peu. On a le droit d'être tranquille. Parce que pendant qu'elle joue au jeu, nous on peut se retrouver tous les deux. Non, parce qu'on aura toujours un œil tous les deux sur les filles, et toi plus que moi, à dire faites pas ci, et faites pas ça, et attention, et on va pas profiter de ce moment-là pour tous les deux. Ce sera les filles.
et uniquement les filles. Mes parents. Et moi, je sais que je serai juste là pour conduire la voiture, descendre, remonter, et voilà. Il me l'a toujours dit, lui, c'est d'abord moi, les filles, et après les autres. Lui, il fonctionne comme ça. Et moi, je lui ai toujours dit, ben non, moi, c'est d'abord les filles, après toi. Et c'est là où ça, y a un hic, ça coince. Près de Sedan, Carole va bientôt devenir maman à l'âge de 16 ans pour le plus grand bonheur du papa Romain, âgé de 21 ans. Ils vivent pour le moment chez la maman de Carole, Isabelle. Le problème, c'est que les deux futures grand-mères ne s'apprécient pas vraiment. Le jour de la naissance approche à grands pas, même si la présence de Laetitia, la maman de Romain, n'est pas toujours appréciée dans la maison, elle leur rend malgré tout des visites de temps en temps. Quand les deux grand-mères se retrouvent, le contact est sobre et poli. Oh, t'as bien sauté, je dis donc. Hein? T'as bien sauté, Quand je vois Isabelle, je reste discrète, c'est bonjour, ça va. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que moi j'ai l'impression que c'est elle quand même qui... C'est sa maison déjà, mais j'ai l'impression qu'elle domine un peu et rabaisser aussi un peu Romain, quoi. Salut, c'est mon fils. Va. Ouais, toi. Ouais, ça va. Salut, Carole. Ça va, ma belle? Ouais. Je vais ramener les dernières échographies que j'ai faites. Ah, bah tant mieux. Ah, j'ai piqué ta porte. La jeunesse du couple et surtout de Carole inquiète évidemment les deux mamans, même si elles évitent d'en parler quand elles sont ensemble. C'est un sujet de conversation dangereux où les susceptibilité sont vite égratignées. Ils sont jeunes, mais... Ils ne sauront pas se débrouiller, hein. Au contraire. Je pense qu'ils seront assumés. Peut-être moi, Romain, il y a peut-être... un homme, il est moins vite dans le bain qu'une femme. Faut pas le sous-estimer non plus, hein. Non, pas du tout. Mais il me sous-estime pas. Mais non, mais attends, il y a des hommes qui savent s'occuper des enfants. Mais réagis pas comme ça. Pourquoi tu réagis comme ça tout de suite? Ça y est. Mais non, mais je dis ce que je pense, c'est tout. Hein. Voilà. Je sais comment elle est mûre dans sa tête. Mais je dis des fois, il faut le laisser un peu parler et dire ce qu'il pense, quoi. Pour éviter que le ton monte, Isabelle est partie s'isoler dans la cuisine. Elle croit toujours que je vais toujours agresser Romain et c'est pas vrai. Romain, il est là pour le dire, je suis toujours là pour lui. Quand il a besoin d'un service, il me le demande, je suis là. C'est pas grave. On encaisse. Mais ça fait pas plaisir. Bien plus que la mésentente entre les deux futures grand-mères, c'est les réactions du papa de Carole qui perturbent beaucoup la famille. Depuis qu'il a appris qu'elle était enceinte, il refuse de la voir et de lui parler de manière catégorique. S'il revient, tant mieux. S'il revient pas, tant pis. C'est lui qui regrettera, c'est pas nous. Voilà. Il a peut-être besoin de temps pour digérer la pilule. Je sais pas. C'est pas quand elle aura 20 ans ou qu'il sera dans un... je ne pense pas. à l'hospice qu'il faudra qu'il se réveille. Quand il la verra gambader, je pense que ça va le faire réagir. C'est pas grave, on a du monde qui est là quand même. Ils étaient très complices quand elle était petite. Quand elle était petite, elle faisait toutes les bêtises avec son papa. Il jouait avec elle énormément, il passait beaucoup de temps avec elle. C'est vrai que là-dessus, elle passait même plus de temps avec son père qu'avec moi, toute petite. 3 semaines se sont écoulées. Carole est arrivée à son terme. Elle vient de perdre les os dans l'après-midi. C'est le soir qu'elle intègre la maternité. Du haut de ses 16 ans, elle aborde l'événement de manière assez détendue. C'est un petit garçon, une petite fille, je me rappelle. Une fille, elle bouge bien, là. Vous sentez qu'elle bouge bien? Ah oui. Romain ne perd pas une seconde Carole des yeux, beaucoup plus inquiet que la future maman. Et très vite, Carole va sentir les premières contractions. Ça va? Non, ça ne va pas. Non, ça va aller mieux, va. On prend les petites affaires, les affaires de la petite. J'ai besoin de tous mes papiers, là. Quel papier? Carte vitale et tout. Non, ça c'est fait maintenant. Hein? Carole ne dit plus un mot, les douleurs sont de plus en plus fréquentes. Peu à peu, elle perd de son assurance et commence à avoir peur. Heureusement, Romain, qui était parti enfiler une blouse, finit par la rejoindre, un peu perdu lui aussi. Carole n'a pas encore reçu de péridurale, elle a donc mal, de plus en plus mal. Romain ne va plus lui lâcher la main. Souffle. Quelqu'un peut venir m'aider pour tenir le masque, s'il vous plaît?
On peut vous faire une anesthésie péridurale si vous voulez, pour vous soulager un petit peu. D'accord? On va vous installer un petit peu. Je vous expliquerai tout ce qu'on fait, d'accord? L'anesthésiste va maintenant procéder à la péridurale. Romain doit donc quitter la salle. J'ai le cœur qui bat à 100 000. J'attends qu'on vienne me rechercher pour rentrer. Dans le sud de la France, Marine a beaucoup de mal à se détacher de son rôle de maman poule, au grand désespoir de son compagnon Nicolas, qui aimerait retrouver la belle histoire d'amour de leur début. Les seuls moments de pause que s'accorde Marilyn en dehors de sa famille, c'est avec sa copine Isabelle, qui a bien conscience que Marilyn va devoir faire des efforts pour rallumer la flamme dans son couple. Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Disait la lune à la terre, dont les couleurs sont de ses mains. Justement, est-ce que tu crois pas que Nico voudrait aussi des moments privilégiés avec toi et qu'avec Mais moi toi... aussi j'en ai envie. Mais après il y a des choses que je ne me vois pas faire sans les filles. Un petit dîner en tête-à-tête, une soirée sympa... Oui, mais attends, un petit dîner en tête-à-tête, c'est toute une organisation. Savoir qui va garder les filles, qui va... c'est toute une organisation pour qu'on se retrouve tous les deux. Oui, donc tu es une mère, c'est vrai, extraordinaire. Enfin, pour moi, tu es parfaite. Mais tu devrais quand même un petit peu prendre soin de toi et lâcher un tout petit peu les enfants, c'est vrai. Que tu t'occupes de ton mari, enfin de ton compagnon, que tu sois moins mère, même si c'est dur pour toi et que je pense qu'il faut que tu le fasses. Que tu as déjà choisi? Oui. Alors moi je vais prendre une salade. Tout ce que lui dit Isabelle, Marilyn en a déjà conscience bien sûr. Elle ne rêve qu'à une chose, réussir à concilier sa vie de maman tout en accordant du temps à Nicolas. Et ça pour le moment, elle ne sait pas comment y parvenir. Je vois pas comment on peut vivre l'un sans l'autre. En tout cas... En tout cas, moi je peux pas. Je peux pas vivre sans lui. C'est impossible. Donc je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour que ça marche tous les deux. Nicolas de son côté est dans le même état d'esprit, sauf que lui est déjà en train de passer à l'acte. Amener Marilyn devant leur lycée pour lui rappeler l'époque où ils étaient amoureux était une bonne idée. Il a donc décidé de provoquer un autre électrochoc chez elle. Il a fermement l'intention de la demander en mariage. Parce que j'aimerais connaître toutes les modalités et récupérer les documents pour un mariage. Mais vous avez une petite idée de la date du mariage, le mois? Plutôt vers le mois de mars-avril. Mars-avril? J'ai envie de croire que le fait de se marier, ça la rendra déjà... Peut-être que ça lui ouvrira aussi les yeux de dire je suis pas simplement la mère de Emma, Clara, Emma, Eva, mais je suis aussi la femme de Nicolas. Merci et à bientôt. Au revoir. Là, c'est une étape hyper importante, oui. Parce que là, ça lance vraiment la procédure de mariage. Et là, il y a le cœur qui palpite dans tous les sens. Parce que j'ai hâte maintenant de faire ma demande et d'entendre ce fameux oui, quoi. Au revoir, mesdames, merci. Ce que Nicolas ne sait pas, c'est que Marilyn, de son côté, lui prépare aussi une surprise. Après sa discussion avec son amie Isabelle, elle a décidé de passer à l'acte. Il le sait, elle a organisé un week-end rien que pour tous les deux. Vanessa, la sœur de Nicolas, est venue passer prendre les enfants pour les garder. Et d'ailleurs, ce soir, n'oublie pas que si tu m'appelles, je te répondrai pas. Tu les auras que demain matin au téléphone. Ouais. Ce soir, c'est mort. Merci. T'inquiète pas, elles vont bien dormir. Mais je sais, attends, si je te les laisse, c'est que j'ai confiance en toi, donc y a pas de souci. Tout va bien se passer. Qu'on n'appelle pas maman ce soir. Voilà. Hein, vous appelez pas maman, vous appelez pas papa? Non. Vous restez avec ma reine, tranquille. Hein? Vous allez vous amuser. Hein? Et ben dans ce cas-là... Et papa et maman, ils vont s'amuser ensemble. Nicolas pense qu'il va passer juste un week-end tranquille avec Marilyn, sauf qu'elle ne lui a pas tout dit. Au revoir les filles. Au revoir. Elle lui réserve une grosse surprise qu'elle ne lui dévoilera qu'au tout dernier moment.
Nicolas, de son côté, ne perd pas son objectif de vue, bien décidé à faire sa demande en mariage. Il aimerait la faire sur le quai de la gare, là où lui et Marilyn se sont retrouvés après 16 ans de séparation. Mais il aimerait le faire en musique. Il est donc venu demander l'autorisation. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, je venais vous voir parce que, pas pour acheter un billet de train, mais pour vous demander un petit service. J'aimerais demander ma femme en mariage. Oui. Voilà. Je souhaiterais savoir en fait s'il est possible de le faire sur le quai de votre gare. Et que vous m'aidiez un petit peu à mettre tout ça en scène parce que j'aimerais bien, on a une musique qu'on a tous les deux et j'aimerais qu'au moment où je fais ma demande, il y ait la musique en fond. Merci. Nicolas va donc repérer les lieux avec Delphine, la chef de gare. Voilà, donc là nous sommes sur la voie 1. D'accord. Alors le but c'est que je vienne faire des courses dans le secteur, donc vers la boulangerie, tout ça, et je compte lui demander de venir me chercher. En espérant qu'il n'y ait pas un train comme ça qui passe à cette allure-là au moment où je fais ma demande. Alors plutôt vers 10h. 10h ? Oui, vers 10h du matin. Au niveau de l'endroit, peut-être ici, si vous vous donnez rendez-vous, le portail sera ouvert. Ce serait sympa, au moins elle pourrait se garer par là et me voir venir. Et puis je pourrais faire ma demande à ce moment-là. Vous avez le trac ? Un petit peu. Un petit peu, parce que c'est vrai que c'est tellement original que on se demande aussi comment ça va être perçu. Et puis j'ai tellement de choses à lui dire. Il y a tout qui se bouscule un petit peu dans ma tête. Voilà. En tout cas, merci et merci. Mais écoutez, de rien. Le plus dur est à faire pour vous demain. Oui, c'est sûr. Dans le nord de la France, l'accouchement est imminent pour Carole, cette jeune fille de 16 ans qui va mettre au monde son premier enfant. Romain, le futur papa, ne la quitte pas une seconde, très inquiet. Même si Carole est beaucoup plus détendue maintenant, après avoir reçu sa péridurale. Franchement, je me sens alors super bien. Je me sens détendue, je me sens apaisée, je me sens calme. C'est moi qui est le plus tendu. C'est moi maintenant qui est le plus tendu. Les contractions, je ne les sentais plus. C'est moi qui rassurais Romain, parce que Romain, on a cru qu'il allait tomber dans les pommes. Donc c'était assez marrant. C'est moi qui allais le pousser, mais c'est moi qui le rassurais, quoi. Le travail va devenir maintenant plus intense, le bébé doit sortir. Carole va donc devoir y mettre du sien. Allez. Mais très vite, la sage-femme commence à avoir un doute. Le bassin de Carole semble être trop étroit. Comme il n'y a jamais de bébé qui est passé, il faut qu'on voit si ça passe dans votre bassin. Tant que le bébé n'est pas là, on n'est jamais à l'abri de la césarienne ou de l'intervention du médecin. Autant que le bébé n'est pas sorti, je ne m'avance pas. Et puis à un moment, elle dit je vais appeler le médecin parce que je ne sais pas si elle va passer. Et c'est vrai que là, je commence à avoir peur, je commence à pleurer, à m'inquiéter vraiment. Le gynécologue finit par arriver pour examiner la situation. Au moment où ils appellent le médecin, je me pose beaucoup de questions. Mais je n'en fais pas part à Carole. Je lui en dis pas. Mais dans ma tête, ça me travaille. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ça n'y arrive pas toute seule, c'est qu'il y a un problème. C'est en bonne voie. Ouais, je pense. Hein, mais... Donc après, ça dépendra peut-être à pousser, mais a priori, ça va bien se prendre. Le verdict du médecin tombe très vite. Il préfère éviter la césarienne et décide d'accoucher le bébé à la ventouse. Aucun étranger n'est toléré dans la salle. Seuls les médecins et Romain ont la permission de rester. L'accouchement est donc plus compliqué que prévu. Malgré la péridurale, Carole va devoir surmonter la douleur. Allez, on prend plein d'air, et voilà. Allez, vas-y. On y va. Allez, le paquet, allez, vas-y. Ah oui, mais c'est peut-être qu'il nous fait là. Allez, là, je pense qu'il y en a une. Allez, on y va. Allez, mon cœur, vas-y. Allez, mon cœur, vas-y. La tête sort, c'est horriblement douloureux. Et après, faut vraiment bien pousser pour faire sortir les épaules. Allez, voilà. Après 3 heures de travail, le bébé voit enfin le jour. C'est génial. Et là, c'est la délivrance. Parce qu'on craque, on pleure de joie en fait. Et on se dit que c'est fini. Aïe.
Son cordon ombilical est enroulé autour du cou, il est aussitôt emmené par la sage-femme. Carole a eu à peine le temps de le voir. Je suis super fier de toi, monsieur. Romain, lui, est bouleversé. De son côté, la petite fille semble en pleine santé. Tout le personnel médical est en train de s'en assurer. Il l'emmène ensuite à ses parents pour que Carole et Romain puissent enfin découvrir leur petite fille. Alors, vous avez votre bébé. Ma puce. Vous avez bien réussi. Ma puce. Arrête de pleurer, tu fais pleurer ton père. On la honte. On la honte. Non, ah non, pas non. Là, je me sens toute chose. Je me sens bien, je me sens heureuse. C'est très prudemment que Romain va accepter de prendre sa fille dans ses bras. Ouais, ma puce. C'est tout petit, c'est tout jeune, voilà, elle vient de sortir du ventre de sa maman, c'est tout fragile, on a peur de lui faire mal, on a peur de la blesser. Nous sommes le lendemain. Romain n'a quitté Carole que pour aller chercher de nouvelles affaires. Ce sont de tout jeunes parents, ils vont devoir tout apprendre pour s'occuper d'un bébé, à commencer par le bain. Est-ce que ça lui fait mal quand vous lui faites ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, elle pleure, c'est parce que il se sent nu. Vous allez voir dans le bain, elle va plus rien dire du tout. C'est dans ce genre de moment que Carole redevient une adolescente. Elle n'a que 16 ans et se retrouve très impressionnée par son bébé. Le premier bain, je l'entends mais alors pleurer, mais comme si que on lui arrachait les tripes, quoi. Et là, au fou, ça va pas du tout parce que j'ai l'impression qu'on la torture, que c'est vraiment horrible. J'ai pas envie de la voir comme ça. Si elle arrivait pour souffrir, c'est pas la peine. Vous faites des petits massages. Tu vas aller voir maman et papa? T'es pas maman? Alors, je la donne à papa, maman. Voilà, tu la fais. Alors, voilà. Vous vous sentez comment là? Un petit peu perdu? Oui, un petit peu, oui. Dans le sud de la France, Nicolas et Marilyn ont décidé de ranimer la flamme dans leur couple, conscients d'avoir un peu oublié leur histoire d'amour. Nicolas a prévu de demander Marilyn en mariage sur le quai d'une gare, une chose qu'il prépare en secret. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Marilyn, elle aussi, lui prépare une surprise pour le week-end. Il n'est pas encore rentré, elle compte l'accueillir à la lueur des bougies et a même rédigé un petit mot pour lui, posé bien en évidence sur la table. On était assis à côté quand on était au lycée et on s'écrivait des petits mots. Alors pourquoi perdre les bonnes habitudes? Enfin, on les avait perdues. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait les récupérer. On reprend là où on s'était arrêté et on recommence. Voilà. Oula. En rentrant chez lui, Nicolas va immédiatement se rendre compte que l'ambiance de l'escalier dans l'entrée n'est plus tout à fait la même. Coucou mon cœur. Pour l'accueillir, Marilyn a mis en fond du Calogero. Oh, t'as mis notre chanson. T'as préparé tout ça pour nous? Pour toi? Pour moi? Pourquoi pour moi? Parce que j'avais envie de te faire plaisir et que tu te souviennes de plusieurs choses. Une surprise pour Nicolas qui n'a pas du tout l'habitude d'être accueilli chez lui de cette manière. Ça me fait tout bizarre. Ça me fait tout bizarre. Là. J'ai l'impression de ne plus avoir la même femme. Du moins non. J'ai l'impression de ne plus avoir une mère à la maison. Là. J'ai l'impression d'avoir une femme. À moi. Je t'aime aussi.
Ce soir, ils vont sortir ensemble, rien que tous les deux, sans les enfants. Une bonne occasion de voir s'ils sont toujours aussi doués pour le bowling. Allez, j'essaye. Là, j'ai cassé la piste. Là, je t'aime. Tu vois? J'ai pas pensé aux filles, j'ai pensé qu'à lui, qu'à nous. Et mon seul objectif, c'était qu'ils soient heureux et qu'on soit heureux tous les deux et qu'on se retrouve et qu'on retrouve notre amour. C'est pas grave, hein? J'ai perdu. Non, mon amour, j'ai perdu. Sauf que la soirée ne va pas s'arrêter là. Marilyn a prévu autre chose dont Nicolas ignore tout. Ah ouais, mais là, non. De quoi? Là, maintenant, tu me donnes les clés. Quoi? Tu me donnes les clés. C'est donc Marilyn qui va désormais prendre le volant. De quoi? Ah, parce que... D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce schisme? Tu peux respirer quand même. Oui. Non, mais parce que maintenant, j'ai une autre surprise pour toi. Ah. Alors là, je me suis complètement retrouvé, mais paumé. Je savais plus du tout. Alors au départ, j'essayais de calculer en fonction des virages où est-ce qu'on pouvait bien aller. Et l'arrivée au domaine, ça a été waouh. Ça a été le grand coup de flash. Le domaine, c'est en fait une luxueuse maison d'hôtes se trouvant à 5 minutes de chez eux, devant laquelle ils avaient l'habitude de passer sans oser y entrer. Là, tout droit. Allez, go. Surprise du soir, mon cœur. Voilà. Waouh. C'est superbe. Merci beaucoup. De rien. C'est magnifique. Il n'y a pas de mots là. Une chose est certaine, les journées banales et sans surprise faisant partie de leur routine sont pour le moment loin derrière eux. Ah oui, bah mais là, ça c'est pas la routine du tout. Ça. Non, là, c'est pas la routine. C'est donc en cachette que Marilyn a réservé dans cet établissement une chambre pour la nuit. Oh là là. Wow. Superbe. Oh, la douche. Ça, pour de la surprise, tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère. Là, je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça, non. Je m'attendais, tu vois, on n'avait pas les filles ce soir. Je me suis dit, bon, ben, on va se faire un petit repas tranquille en amoureux. Et puis après, on va se coucher. Et puis demain matin, ben, ce sera une nouvelle journée qui commencera. Ben, merci, mon amour, pour cette belle surprise. Santé. Et à nous? À nous. C'était vraiment bien. Ça a été un moment d'intimité, de complicité, de retrouvailles. De retrouvailles, c'est comme il y a presque comme il y a 6 ans quand on s'est revus sur le quai de la gare. Et là, voilà, c'était elle et moi. Et c'est comme si je la redécouvrais, en fait. Voilà. Maintenant, à toi de me surprendre aussi, parce que ça me manque. Eh ben, peut-être que l'un, il fallait l'un pour qu'il y ait l'autre. T'as fait le premier pas. Et t'as fait un beau premier pas. À moi d'essayer de te surprendre. Voilà. À 16 ans, Carole vient d'accoucher de son premier enfant, une petite fille qui est en pleine santé. Les deux grands-mères, c'est Laetitia, la maman de Romain, qui va arriver la première. Félicitations. Merci. Elle a tes cheveux, dis donc. C'est vous deux. Je vais voir si elle prend ou pas. Je suis fier de présenter ma fille à ma maman. Bon, je me cache peut-être sur les émotions, mais c'est intense quand même. Félicitations, ma belle. Elle est belle. C'est bien passé?
Ouais, bon. Ouais, dur. Laetitia n'est pas venue les mains vides, elle a apporté des cadeaux. Petite bouillotte. Des efforts qui ne semblent pas convaincre Carole, toujours aussi méfiante envers sa belle-mère. Elle va quand même être un peu plus souple que d'habitude. Bah, prends un petit. Ouais. Romain a décidé, lui, de faire un cadeau à sa maman en choisissant les prénoms de sa fille, dont l'un vient directement de son papa, qui a perdu la vie lors d'un accident de la route. Les prénoms de ma fille, c'est Maëlia, Philippine, Isabelle. Donc Maëlia, c'est un prénom qui vient de notre imagination avec Carole. Philippine, donc là je rends hommage à mon papa parce qu'il s'appelait Jean-Philippe. Donc Philippe devient Philippine en féminin. Voilà, pour moi j'ai rendu un grand hommage. Quand ils m'ont annoncé le prénom, les 3 prénoms ce matin, ça m'a énormément touchée et franchement je les remercie. Parce que ils sont super. C'est que du bonheur. Et pourtant on dit que je pleurerais pas. Mais cette joie. Tu me prends en photo avec? Isabelle, l'autre grand-mère, va arriver peu de temps après. Ouais. Prends tes bonnes habitudes. Et pour une fois, devant la petite Maëlia, les deux grand-mères vont oublier un temps leurs différends pour enfin trouver un terrain d'entente. C'est que du bonheur. Puis en plus, ils l'ont réussi, elle est magnifique. Et toi, ça te fait quoi? Je sais pas, tu me l'as réalisé. Ouais, je pense. Premier des deux. Faut le temps. J'ai pas dormi de la nuit après. Oh ben moi non plus. Le seul regret qui persiste, c'est que le papa de Carole s'obstine toujours à ne pas lui parler. Tout le monde aurait aimé qu'il soit présent lui aussi dans la chambre pour découvrir sa petite fille. J'ai envoyé des messages à son papa pour la prévenir qu'il était papy. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de réponse. Elle a plein de mamies, plein de grand-mères, mais les papis, il n'y en a pas. Et je pense que sa fille devrait lui envoyer un message. Même s'il ne lui répond pas, elle l'aura fait. Je l'ai pas fait parce que je sais que sa réaction va me décevoir encore plus. Donc... Mon papa, il m'a manqué dans tous les moments de la grossesse. Et encore plus avant et après l'accouchement, ouais. Il me manque encore maintenant, bien sûr. 5 jours se sont écoulés depuis la naissance. Romain est venu chercher Carole et sa fille. Aujourd'hui, elle quitte la maternité pour rentrer à la maison. Depuis l'accouchement, le tempérament adolescent de Carole a repris un peu le dessus, une chose compliquée à gérer pour Romain. Et Carole est fatiguée, donc ouais, donc un peu plus quoi. C'est très difficile, c'est très difficile. Mais ça va aller, ça va très bien aller. Ça va? Difficile parce que Carole est devenue très impatiente et irritable. Quand la petite, elle se met à pleurer et que c'est lui qui l'a dans les bras, ou ben, ça va forcément être de sa faute parce que je suis à bout, j'en ai marre. Et puis au final, c'est pas de sa faute et puis je m'énerve pour rien, quoi. Donc voilà. Mais ouais, à mon avis, Romain, il en a marre de moi aussi, donc... Non, je n'ai pas mal. Voilà. Ouais. Allez, ma puce. Hop, on y va. Toc. Allez, hop là. Pas de problème. On va à la maison. La petite sangle au milieu. Non, mais vas-y, mets-le. La mère de Carole est extrêmement impatiente de les voir arriver à la maison avec le bébé. Carole va donc rapidement l'appeler pour la rassurer, sans savoir que pendant sa conversation, elle va avoir un choc inattendu. Ouais, on est devant la maison, là. Ok. Bah oui, devant. Oh. Ah bah oui, je vois ça. Carole vient d'apercevoir par la vitre de la voiture la camionnette de son père, garée juste devant la maison. Ouais. Ouais, bisous, je t'aime. Ouais. Allez, bisous. Ça va pas le faire. Bah tu vois pas, non? Depuis des mois, il refuse de lui parler et de la voir. Pourtant aujourd'hui, il semble être là. Il fait quoi? J'en sais rien, garde-toi là, c'est bon. Je me gare là? Ah bah oui, de toute façon, il va falloir descendre, il va falloir y aller. Pleure pas.
Ça va aller, t'inquiète pas. D'accord? Je pleure parce qu'il y a mon père qui est là et j'ai envie de le voir, mais j'ai peur de sa réaction. Et j'ai envie de lui présenter sa petite fille, mais je pense pas que je vais avoir la force. Et c'est difficile. C'est dur. Je sais pas quoi faire. Carole ne parvient plus à sortir de la voiture. Sa maman Isabelle vient donc la chercher pour lui donner du courage. Oh, pleure pas. Ça va aller, chérie, t'inquiète pas. C'est bon, allez. Pense à ta fille, c'est tout ce qui compte. Elle dort, la nénette. Oui. La camionnette du papa de Carole, c'est ce véhicule blanc sur la gauche. En fait, son père ignorait qu'elle sortait de la maternité aujourd'hui. Il est propriétaire de l'immeuble et est venu entretenir le jardin en coupant des arbres sans savoir que sa nouvelle petite fille n'est qu'à quelques mètres de lui. Carole va l'apercevoir par la fenêtre en montant les escaliers. Elle ne trouvera finalement pas la force d'aller vers lui pour lui présenter sa petite fille. Rien que de le voir, c'est dur. De savoir qu'il était à 5 mètres, 10 mètres et qu'il y avait sa petite fille et qu'il la verrait pas. C'est le cœur gros, en rentrant chez elle, que Carole va découvrir la surprise que leur a préparée Isabelle. Sans le dire à Romain et Carole, elle a entièrement refait la chambre de Maëlia. Alors là, ça va être la chambre après, tout de suite. D'accord. Wow. Ok. Ah, c'est super. C'est super. Il y a quelques jours encore, ça n'était qu'un débarras qui s'est transformé depuis en véritable chambre de petite fille. C'est une belle surprise. Je suis pas contente, je suis heureuse. C'est pas pareil. C'est magnifique, franchement. Pas de quoi, ma chérie. Est-ce que t'as besoin d'un repas? Malgré tout, Carole ne parvient pas à oublier l'image de son papa qu'elle a entreaperçue par la fenêtre des escaliers. Elle regrette de plus en plus de ne pas être allée le voir. Elle va faire ce que lui a conseillé sa maman Isabelle à l'hôpital, lui envoyer une lettre pour essayer de le faire changer d'avis. Je dois me faire pardonner quelque chose que j'arriverai jamais à me faire pardonner, c'est d'être tombée enceinte à 16 ans. Et de ne pas lui avoir dit tout de suite. Il pense que je l'ai fait exprès, alors que c'est pas le cas du tout. Je comprends que tu m'en veuilles, mais je ne comprends pas que tu ne veux pas connaître ta petite fille, qui, elle, n'y est pour rien. C'est uniquement de la faute à moi et Romain. Maëlia n'a qu'un papy, et c'est toi, en espérant une réaction positive. Je t'aime. En attendant, Carole a beau avoir 16 ans, elle a déjà des rêves d'adulte quand elle pense à l'avenir. Notre rêve, si on peut appeler ça un rêve, ça serait d'avoir une maison. Ouais. Enfin, moi spécialement, ça serait ça. Oui, moi aussi. C'est exactement la même chose. D'avoir une maison et puis des petits frères et des petites sœurs. Hein, pas maintenant, hein, bien sûr. Non, pas maintenant. Quand on aura une situation financière stable. Ouais. Hein? T'es d'accord, toi? T'es d'accord? En tous les cas, une chose est certaine pour Romain, il ne conçoit pas une seconde son avenir sans sa petite famille. Carole représente aujourd'hui la femme de ma vie. Et la mère de ma fille, c'est... Voilà quoi, c'est la femme de ma vie. Et je veux finir ma vie avec Carole. Et Maëlia, bien sûr, qui grandira au fur et à mesure du temps. Je vais la voir grandir avec Carole. Dans le sud de la France, Nicolas a décidé de demander en mariage sa compagne Marilyn pour ranimer la flamme entre eux. Il va donc faire sa demande ici, sur un quai de gare, un lieu symbolique. C'est sur un quai de gare qu'ils se sont retrouvés il y a 6 ans. Il aimerait que ce soit fait en musique sur les accords de leur chanson préférée signée Calogero. Comme la chef de gare ne peut pas diffuser de la musique dans les haut-parleurs,
elle a trouvé une autre solution. Donc le taxi, c'est pour la quoi? sono. C'est pour la Comme on sono. a vu hier, j'ai une très bonne sono qui diffuse à 3 mètres. Ouais. Mais pour diffuser de la bonne musique sur tout le quai, rien de vaut notre chauffeur Franck et sa bonne sono. D'accord. Ok, super. Ah ben, super. Nicolas a donné rendez-vous à Marilyn ici même, sauf qu'elle ne sait pas du tout pour quelle raison. Elle devrait pas tarder à arriver. Et on a encore tous ces préparatifs au niveau sonore, voir un petit peu pour qu'elle puisse vraiment bien entendre tout ça, qu'il y ait cette ambiance qui se crée, pour que vraiment ma demande soit la plus parfaite possible, en tout cas de l'idée que je m'en fais, quoi. Donc vraiment stressé là. Je pense même plus à ce que je vais lui dire, c'est vraiment là la musique. Petit essai de sono donc, en attendant son arrivée. Alors c'est la numéro 11. C'est bon? On peut faire un essai au niveau du volume? Ouais. Ouais, je pense que ça devrait aller, on sera juste là, donc elle va arriver. Au niveau du volume, c'est parfait. Ouais, très bien, merci. J'espère qu'elle va dire oui. J'espère. Je pense qu'elle va dire oui. Parce que là, si elle me dit non, je vais prendre une grande claque. Et pour moi, malgré l'amour vraiment que je lui porte, si elle me dit non, je pense que ça cassera quelque chose. Pas entre nous, mais en moi. Marilyn est effectivement en train d'arriver. Se donner rendez-vous à la gare n'est pas du tout dans leurs habitudes, elle est donc un peu inquiète. J'ai le cœur qui bat très fort et je sais pas, j'essaye de regarder mais je ne vois rien donc je sais pas, je comprends pas, je sais pas. Ouais. C'est sur le quai numéro 1 que Nicolas et Marilyn vont se retrouver. J'ai un cadeau à te remettre. Cela. Il va aussitôt remettre entre les mains de sa compagne un étrange petit paquet, pendant que le chauffeur de taxi lance au même moment la chanson de Calogero. Dans le paquet se trouvent les formulaires de mariage provenant de la mairie. J'espère que ce sera assez imprévisible pour toi. Je sais pas si t'as compris, Oui. mais je voudrais juste te dire que je t'aime et que tu ferais de moi le plus beau des hommes en devenant ma femme. S'il te plaît. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Oui. On recommence un nouveau voyage, hein? Pour moi, là, c'était plus beau que des je t'aime, quoi. Je t'aime, c'est que des mots. Je t'aime, on peut le dire, je dirais pas facilement, mais on peut le dire. Mais pleurer quand tu fais une demande en mariage, surtout pour un homme, je pense, je crois que c'est le plus beau cadeau. Je crois que c'était encore plus beau que la demande en mariage en elle-même. Reste à savoir si ce bouleversement dans leur vie changera véritablement leur quotidien. Marilyn et Nicolas le savent, c'est au jour le jour qu'ils devront rester vigilants pour ne pas retomber dans la routine. En attendant, ils sont heureux, dans quelques mois, ils seront enfin mari et femme.